Des wagons qui s'écrasent les uns sur les autres? 300 morts? Vraiment? Je vous raconte. Mon grand-père René, à 80 ans, il a écrit dans ce cahier ce que son père, ses grands-parents lui avaient raconté. Et dedans, il y a un récit qui m'a frappé. Il s'agit d'une histoire vécue par son père Victor quand il était enfant. Mon père Victor avait été témoin d'un événement qui bouleversa l'opinion en Auvergne et dont j'ai toujours entendu parler. La catastrophe ferroviaire de Pont-Mort. Cette catastrophe, une des premières de l'époque des chemins de fer, et due sans doute à un écartement des rails, avait fait plus de 300 morts. Mon père vivait alors chez ses grands-parents à Saint-Mion. Ce jour-là, il y avait une foire à Maringues, et le grand-père décida de prendre avec lui son petit-fils Victor, qui s'en réjouissait beaucoup parce que ces réunions à Maringues étaient très réputées et pleines d'intérêt. De Saint-Mion à Maringues, il faut compter de 25 à 30 kilomètres. Ils partirent donc en voiture à cheval et traversèrent la voie ferrée Paris-Clermont, la seule qui existait à cette époque, non loin d'un petit bourg nommé La Moutade. Quelques 100 mètres plus loin, l'heure du passage de l'express approchant, et pour un habitant de Saint-Mion, lorsqu'il est encore un enfant, voir passer l'express est un événement. Le grand-père arrêta un instant son attelage. Comme le train approchait, papa le vit brusquement s'arrêter, et les wagons comme montés en l'air pour s'écraser les uns sur les autres. On se précipita. Lui était resté dans la voiture. Son grand-père revint. Papa se souvenait encore de son visage tiré, et il lui dit « Petit, on part. Ce ne sont pas des choses à voir pour toi. » Ce devait être en 1867. Waouh, je me suis dit, un accident de train de 1867 avec 300 morts, je vais trouver forcément quelque chose à ce sujet sur Internet. Alors je farfouille, et je trouve un article du 8 juillet 1871 dans le Petit Journal lyonnais. Cela semble bien correspondre à notre accident. Bon, la date n'est pas exactement la même puisqu'il y a 4 ans d'écart, mais c'est bien exactement au même endroit. La violence de l'accident est bien réelle. 6 wagons complètement broyés. Mais le bilan humain n'est pas le même, heureusement. 6 morts au lieu de 300. Le journaliste indique en effet, c'est la difficulté de dégager ces wagons et de rendre un compte exact des malheurs qu'on avait à déplorer qui a donné lieu aux rumeurs exagérées et invraisemblables qui, à Riom comme à Clermont, causaient une impression si pénible. Et dans l'article, il nomme alors les victimes et les blessés pour mettre fin à la rumeur. En 1871, Victor avait donc 12 ans. Je n'ai pas de photo de lui à cette époque, mais j'en ai une à 17 ans. Si je vous parle aujourd'hui de cette histoire, c'est que la cousine dont j'ai fait la connaissance et dont je vous avais déjà parlé a fait un article sur ce même événement dans le journal généalogique de sa région. Et moi, de mon côté, j'avais également fait cette même recherche quelques années auparavant. Alors cette coïncidence m'a amusée. Dans son article, ma cousine précise qu'il s'agissait d'un convoi postal et que lors du déraillement, une voiture de première classe a escaladé le fourgon et s'est fait écraser par un wagon-poste. On comprend que le jeune Victor ait été impressionné. Si tu veux découvrir d'autres histoires de ma famille, abonne-toi.